Se sentir bien dans sa tête et dans son corps, ça se construit tous les jours par nos actions, nos choix, mais aussi par nos rencontres. Aujourd'hui, c'est en Martinique, joliment surnommée l'île aux fleurs, que je vous emmène. Une île réputée pour la richesse de sa gastronomie, que l'on doit à la diversité de ses habitants venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Ici, les paysages sont à couper le souffle. Forêt tropicale, montagnes pelées. Oh, quelle vue, mais c'est splendide! Plage paradisiaque. Mais au-delà de cette image de carte postale, ce qui m'intéresse, c'est de regarder cette île autrement. D'aller à la rencontre d'habitants qui se bougent pour la préserver. Vous êtes ici sur la première exploitation biologique de Martinique. C'est vrai? C'est un honneur. De dénicher les produits qui font du bien. Nos grands-parents nous faisaient déjà manger la coco sèche, comme ça, pour pouvoir se nettoyer. C'est un détoxifiant de l'organisme. Voilà, tout à fait. De prendre le temps de découvrir la gastronomie locale. La muscade en dessert, bon, c'est pas habituel. Sauf en Martinique. Voilà, pour nous. Voici mes recettes du bonheur, j'espère qu'elles vous aideront à trouver les vôtres. L'île de la Martinique, c'est d'abord 350 km de côte. C'est donc naturellement que mon périple commence par la mer. C'est une pêche traditionnelle que l'on pratique encore ici et qui permet aux Martiniquais de consommer quasi quotidiennement du poisson extra frais et extra bon pour la santé. C'est sur la plage de Bellefontaine, située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Fort-de-France, que m'a donné rendez-vous Moïse. Je vais aller les chercher avec Naïol. Il est celle-là. Oh, femme. Bonjour tout le monde. Salut. Eh ben dis donc, vous êtes en plein exercice, qu'est-ce que vous faites là? On est en train de tirer la Seine. La Seine, c'est quoi? C'est le filet dans l'eau? Oui, le filet qui est dans l'eau. Bon, je vais pas vous regarder comme ça, je vais vous aider, hein? Oui. Vous pouvez tirer aussi, ça ne nous dérange pas. Eh ben oui. Mais moi, j'ai pas de gants. Oh, mais ça y est, bon. Ça y va. Le coup de Seine est une technique de pêche très ancienne qui consiste à capturer les poissons en les encerclant à l'aide d'un filet pouvant mesurer jusqu'à 600 mètres de long. Le filet est ensuite tiré depuis le rivage. Et alors, du coup, tout le monde peut venir tirer la Tout le corde? monde peut venir tirer la Seine. À la fin, s'il y a du poisson, ils vont avoir le port de poisson. Ah d'accord. Oui. Et ça me fait plaisir, je suis pas la seule femme. Mais si. Comment elle s'appelle, votre collègue? Marie-Josée. Marie-Josée. Ça y fait. Voilà. C'est bien ça. Solidarité féminine. Exactement. Et Marie-Josée, vous mangez tout le temps du poisson? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Parce que je vais le chercher, donc il n'y a pas de raison que je ne le mange pas. Vous le cuisinez comment, vous, le poisson? Ça dépend. Ça peut être en sauce, en friture. Mais c'est plus en sauce parce qu'après la scène, on est fatigué, on a faim. Ouais. On arrive à la maison, c'est vite fait. Ouais. C'est des légumes, du riz, un bon bouillon, et c'est vite fait. Et c'est vite fait. Le soir, par contre, on a beaucoup plus de temps, c'est la friture. D'accord. Parce que les enfants adorent la friture aussi. Oui. Et quand est-ce qu'on va commencer à avoir du poisson? Ben, dans un petit moment. Faut être patient. Exact. Et voilà! Le premier! Ouais, on peut pas faire plus frais, hein. Eh oui. Super. Ben là, c'est Léon. Et... Oh là là, c'est quoi ça, Marie-Josée? Un orphi? Orphi. Magnifique. Marie-Josée, c'est une belle pêche, ça? Pas vraiment, mais il y a de quoi manger. Ça, c'est pas une belle pêche? Mais j'ai l'impression que c'est une pêche miraculeuse, moi. D'habitude, il y en a beaucoup plus que ça. C'est vrai? Ah. Donc là, on a fini avec la scène. On a tout tiré. Et là, on va les laisser se calmer un petit peu avant d'enlever. Ok. Là, tu as une carangue. C'est quoi ça? Une carangue. Tu peux tenir comme ça. Comme ça? Voilà. Et... Ah. Eh, dis donc, hein? Vaut mieux avoir des gants, hein? Carangue, maquereau, orphi, coulirou, sardines. Ce matin, le filet de pêche regorge de poissons gras.
Ces poissons sont très riches en oméga 3, des acides gras essentiels qui participent au bon fonctionnement de l'organisme. Ah, viens ici, toi. Quant à leur chair grasse et ferme, elle est tout simplement délicieuse. Moïse, là, il y a quand même pas mal de poissons. Comment on fait la répartition après? Bon, ben, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui vient pour le patron pêcheur, D'accord. et puis il y a l'autre partie qui vient pour les équipages, et puis les râleurs, là, ils ont leur part dedans aussi. Les quoi? Les gens qui viennent tirer la scène, quoi. T'as dit les râleurs. Les râleurs, c'est que ça ce qu'on dit, hein, ici. Voilà. Comme moi aujourd'hui, avec Alors, mes vous avez- coulis roux. Allez, hop. Le dernier pour la route. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour C'est cette nous qui vous expérience remercions. unique. C'était super. Quel bon moment. C'était physique quand même, Très physique. mais j'ai adoré. Merci à tous les pêcheurs. Salut tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. C'était super. Après ce bon bol d'air iodé, je quitte les pêcheurs et les râleurs de Bellefontaine pleine d'énergie pour continuer ma journée. Je ne suis pas déçue de cette première étape dans ma quête du bien-être en Martinique. J'ai hâte de me retrouver en cuisine pour préparer ces beaux poissons, mais j'ai encore plein de beaux produits à découvrir. Direction maintenant le nord-est de l'île, là où les bananeraies s'étendent à perte de vue. En Martinique, la banane que l'on cultive toute l'année couvre 25% de la superficie agricole. Si comme moi, vous adorez la banane, n'hésitez pas à en manger régulièrement car la richesse de ses nutriments en fait un excellent fruit pour la santé. Mais vous ne savez peut-être pas que 80% des bananes que nous mangeons en métropole sont cultivées ici. Pendant 20 ans, pour assurer la production, la Martinique a été arrosée de chlordécone, un pesticide particulièrement toxique. Aujourd'hui interdit, il a malheureusement été remplacé par d'autres pesticides tout aussi dangereux. Des milliers d'hectares de sols sont pollués et les ravages sur la santé des habitants sont terribles. C'est un précurseur, un pionnier courageux que je vais rencontrer maintenant. Michel est un producteur de bananes qui a fait le choix de se lancer dans le bio, une sacrée aventure qui lui a demandé beaucoup d'audace, de travail et de patience. Mais après plus de 10 ans d'essais et d'efforts, les premières bananes bio martiniquaises certifiées ont vu le jour. Bonjour Michel. Bonjour Karine, ça va bien? Très bien et vous? Ça va bien, Bon. ça va bien, merci. Je suis contente d'être ici. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer aujourd'hui. C'était important pour moi parce que j'ai vu vos bananes arriver à Rungis il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et vous êtes le seul à produire des bananes bio en Martinique. Exact. Pourquoi exact. le seul? Vous savez, nous sommes dans une île où il y a énormément d'humidité, Oui. énormément de pluie. Et c'est très difficile de gérer les insectes, les champignons qui attaquent la banane. Et donc, nous avons toujours pensé que c'était impossible de faire du bio, de faire de l'agriculture biologique. Donc Et il faut avoir recours à des pesticides, c'est ce que vous voilà. êtes en train de me dire. Oui, C'est le plus et simple. C'est le plus simple, c'est ce qu'on a toujours appris. Mais j'ai un ami qui était bio, qui est un cousin germain, Gérard, qui un jour venu m'a dit « Mais arrête, vous polluez, arrêtez avec ça. » Je lui ai dit « Oh, c'est facile de le dire. » Mais quand même, comme j'avais l'intention de supprimer tous les produits que je devais acheter de l'extérieur, je voulais les supprimer, je me suis dit « C'est peut-être une occasion. » Donc, depuis 2004, on a pris un autre virage. Ouais. Ma famille et moi, on a voulu aller un peu plus loin. Et donc, nous avons arrêté le désherbant. Et au fur et à mesure, on a eu des insectes qui étaient nuisibles, qui ont disparu. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, aujourd'hui, il faut essayer de prouver que ça fonctionne et qu'en travaillant avec la nature peut travailler pour nous. Bon, Michel, il va falloir apprendre aux autres producteurs pour que tout le monde passe en bio. Bien sûr, mais c'est notre devoir C'est aussi. prévu, hein? C'est notre devoir aussi. Diminuer les pesticides en trouvant des solutions naturelles au cœur des bananeraies pour laisser une terre propre aux prochaines générations, voilà le rêve de Michel. Mais pour y parvenir, il lui reste encore quelques défis à relever. Michel, pourquoi tous les régimes sont emballés avec du papier, Du poli. du plastique? Alors, j'ai voulu essayer de supprimer ce poli, mais je ne suis pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que quand on ne met pas le poli, on a l'inconvénient du bio, c'est les animaux. Et le colibri, qui est un oiseau magnifique, Ah oui. qui est magnifique, eh bien, au moment où le régime il est tout jeune, à ce moment-là, le colibri vient et il prend le nectar que vous avez dans la fleur. Et les pattes sont toujours en action. Et les pattes abîment la peau de la banane.
Et voilà, c'est uniquement ça. Donc on met ce petit sachet pour Voilà. les préserver des colibris. Voilà. Si on arrivait, ou alors, si on arrivait à expliquer aux consommateurs que la peau, l'habit ne fait pas le moine. Oui, voilà, que même Que si elle l'habit est ne fait pas le tachée... moine, que si elle est tachée, si elle est abîmée, si elle est grattée, etc., hein, que la banane, elle est magnifique à l'intérieur. Là, ça aurait été top, on aurait arrêté le pétrole. Donc c'est le seul qui me reste encore. C'est vrai que l'on n'est pas habitué à manger des fruits ou des légumes abîmés. Et pourtant, même moches, ils sont souvent de bien meilleure qualité. Il est vraiment temps que les mentalités des consommateurs évoluent pour que le plastique puisse définitivement disparaître des bananeraies. Donc Michel, on coupe les bananes une fois par semaine, Ouais. mais ça n'existe pas de récolter les bananes mûres. Elles sont toujours vertes. Oui, toujours Là, vertes. je peux pas venir et manger une banane Non. directement au Non, bananier. non. Elles sont cueillies vertes. Et on les livre pas trop mûres. Et là, cette banane, en plus, comme elle est bio, elle prend énormément de temps avant de pourrir. c'est bien ça. C'est-à-dire que le client qui a acheté, le consommateur, va garder sa banane pendant une semaine et demie chez lui. Parce que c'est toujours le problème de conserver ces bananes. Eh bien là, nous, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont nourris entièrement par la nature. Une fois coupés, les régimes, qui peuvent contenir jusqu'à 200 bananes, sont transportés à l'atelier de conditionnement où ils sont suspendus afin de faciliter le dépâtage. Un geste qui consiste à détacher de la hampe centrale les différentes mains du régime afin qu'elles soient nettoyées puis recoupées en bouquets plus petits. Vous me prêtez? Ok. D'accord. La sauce? Oh, Michel. Tiens, Appuyez, tournez. Appuyez, tournez. voilà. Pas mal. Oh là là. Appuyez, tournez. Oui, attention. Et si on en casse une, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est du tonnage en moins. Ouais. Voilà, parce que c'est la rentabilité. Bon alors, je vous laisse. Hein. Une banane qui se sépare de son bouquet, vous pouvez pas la vendre. Alors, non, on ne peut plus la vendre, pas en déchets. Mais chez nous, en agriculture biologique, le but, c'est de ne rien perdre. Oui, De bien ne sûr. rien perdre. Quand on a une seule banane qui est abîmée ou qu'on ne peut pas livrer, à ce moment-là, on les garde soit pour les animaux, soit pour faire de la confiture. Ce fut un parcours du combattant, mais aujourd'hui Michel est fier du résultat. D'autant plus que le passage de l'exploitation au bio a été réalisé main dans la main avec ses ouvriers, apportant à tous de meilleures conditions de travail. J'ai hâte de goûter enfin ces bananes. C'est chez lui que Michel m'a invité pour une dégustation. Alors, cette banane bio, je me lance. Oui, il faut y aller. Crac. Il faut y aller. C'est moins bien. Oh là là, C'est la meilleure. la texture. Non, mais ça n'a rien à Elle n'est voir. pas farineuse, Pas du tout. elle est impeccable. Elle est fondante, sucrée. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette banane, vous prenez l'intérieur de la banane, vous frottez sur votre visage, et tous les acnés, tous les boutons qu'on a sur la figure, ça passe. Oh, c'est bien ça. Vous avez mal à la tête? Pareil. Vous frottez sur votre visage, hop, et vous laissez la banane dessus. Petit moment après, ça passe. Mais c'est vrai que la banane, c'est très très riche de plein de choses. Il y a de la vitamine A, B, C, magnésium, potassium. C'est Potassium, super pour ouais. les crampes musculaires, pour lutter contre le stress. C'est formidable. Bon, du coup, vous êtes en forme toute l'année, vous. Toute l'année, on mange notre banane. On est en forme, impeccable. Et alors vous, j'ai vu que vous mettiez vos pots de banane dans les fleurs, Oui. dans les plantes. Oui, mais quelle que soit la plante, hein, vous pouvez mettre la banane. La banane est très riche. La peau de banane est très riche. Elle est très riche et elle va se décomposer. Et au moment où elle sera minéralisée, à ce moment-là, la plante va absorber tous ses nutriments. Ah oui. Parce que celle-ci, elle est quand même impressionnante. Oui, elle est belle. Bon, bah, je mets ma peau, je mets ma contribution. Oui, Comment il faut. On jette au milieu. Hop, Et voilà. voilà. Et c'est fait. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. regarde. C'est magnifique. sublime. Après ça, si on n'est pas convaincu des vertus de la banane, moi, je sais plus quoi faire. Hein. La banane bio. Bio, évidemment, Michel.
Michel sera, je l'espère, imité par d'autres producteurs qui, comme lui, prendront conscience des dangers de l'agriculture conventionnelle pour l'homme et la nature et permettront ainsi de rendre le bio plus accessible. En tout cas, au marché bio de Schœlcher, à quelques kilomètres de Fort-de-France, les clients sont au rendez-vous. Tu manges ça râpé, je ne sais pas. Râpé. Si c'était plus mieux, tu pouvais faire un gratin ou à la vapeur. Râpé, c'est super bon parce que c'est biotique pour le corps. D'accord? Et là, c'est un antioxydant. Et ça donne la couleur et ça donne... Ouais, pour la couleur, mais le goût, ça se mélange bien. Ouais, ça se mélange bien. Je vais tester, je te dirai. Tu passes un très très bon week-end, d'accord? Bonjour. Ah, Dites donc, faut être patient pour arriver jusqu'à vous. c'est vrai, c'est Mais vrai. quel succès! Eh bien, le succès vient de vous, hein. C'est Parce que, impressionnant. Non, mais il y a la queue derrière moi. la qualité vaut le déplacement. Oui, il y avait la queue avant moi. Et les bacs se vident à vue d'œil. Eh ben oui, c'est En vrai. combien de temps vous vendez tout, là? Ben, ça va vite. Et il y a madame qui m'a dit que vous aviez une exploitation, donc évidemment entièrement biologique, où vous cultivez tous ces légumes. Eh bien, tous ces légumes viennent de ma ferme à Font-Saint-Denis, hein, où je vous inviterai à passer voir Je un peux peu venir comment je fais. Eh bien, Et vous me êtes montrez ferme. comment vous cultivez tous les légumes. En totalité. Génial. Ok. Le rendez-vous est pris et ça marche. Au revoir madame, à bientôt. C'est où le kilo? Pour terminer en douceur cette journée riche en découvertes et en rencontres, je me rends dans l'un des plus jolis spas de l'île, niché sur les hauteurs de Fort-de-France. Souvenez-vous, Michel, le producteur de bananes bio, m'expliquait que se frotter le visage avec de la peau de banane était un très bon moyen de soigner l'acné. Et vous allez voir que les bienfaits de la banane sur la peau sont surprenants. Une gamme de cosmétiques aux actifs de bananier a d'ailleurs récemment vu le jour sur l'île. Un bon moyen aussi de lutter contre le gaspillage de la production de bananes en utilisant les bananes invendables, celles que l'on appelle moches ou encore célibataires. J'ai rendez-vous avec Shirley, qui est à l'origine de cette excellente initiative. Donc la banane, c'est vraiment bon pour la peau. Oui, on l'utilise traditionnellement en fait pour traiter l'acné, l'eczéma ou cicatriser des blessures. Ça permet d'assécher les boutons, de traiter les verrues, de blanchir les dents. Ah bon? Oui. Avec la peau de banane comme ça? Exactement, oui, de blanchir les dents. Mais c'est génial ça, dites-moi. C'est un fruit, en fait, on l'appelle la plante aux mille vertus, aux mille usages, parce qu'elle sert à tout. Ouais. Alors, rien que pour nous, vous allez nous apprendre à faire une petite recette maison de cosmétiques à base de banane. Un petit soin visage pour redonner un peu d'éclat et d'hydratation à la peau. Très bien, on en manque. On va utiliser en fait une demi-banane, Oui. la pulpe de la banane, qu'on va en fait couper en petits morceaux. Alors je vais faire des petites tranches que je vais travailler au mortier pour la rendre un peu plus liquide, qui permettra de l'appliquer avec un pinceau. Ah, très bien. Donc je la pré-écrase avec mon mortier. J'applique un petit peu d'huile de banane jaune qui va apporter un petit côté hydratant et nourrissant. Alors, l'huile de banane jaune, elle a été réalisée à partir de la peau, De la peau de la banane jaune. Ok. Très riche en phytostérol, en oméga 3 et en oméga 6, qui sont des omégas qui sont excellents pour traiter les problématiques de la peau, comme les taches ou les rides. C'est une huile qui est très réparatrice. Et si on n'a pas cette huile magique, qu'est-ce qu'on peut mettre à la Alors, maison? vous pouvez utiliser en fait une huile de noisette, une huile d'olive ou une huile de tournesol. L'huile de noisette, ça me plaît beaucoup. C'est gourmand, banane noisette. Gourmand. Alors, vous pouvez également en fait y associer un peu de sucre de canne. Et dans ce cas-là, ça se transforme en exfoliant naturel pour le corps. Ah, parfait, pas pour le visage pour le coup. Le sucre de canne, généralement, on évite pour pas un petit peu agresser la peau. Oui. On préfère les gommages très très doux. Moi, je le recommande plutôt pour le corps. Très bien. En plus d'être moche, célibataire, est-ce qu'il faut que la banane soit bien mûre? Plus elle est mûre, plus elle est riche en mucilage. Et les mucilages, c'est des molécules qui sont proches de l'acide hyaluronique, qui vont faire un film hydratant sur la peau. En fait, donc c'est vraiment idéal. Plus elle est mûre, plus on peut l'utiliser pour faire justement son soin anti-âge. Non, mais c'est incroyable. Pendant des années, on est passé à côté de ça, franchement. Oui, vraiment. Pas normal. il fallait venir avant en Martinique pour Il était temps découvrir. de s'y mettre, hein. Voilà, c'est le secret de beauté des Martiniquaises. C'est super. Donc voilà, je vous le fais sentir. Vous voyez, ça sent
délicieusement bon, un parfum gourmand Ah oui. que je vais aller vous appliquer. Avec grand plaisir. C'est parti. Je m'allonge, hein, je fais comme chez moi. Ah, puis en plus, sous le soleil de la Martinique. On est bien là. Au soleil. Prête pour les soins? Plus que jamais. C'est frais. C'est frais, ça sent fait bon du bien. Il y a de la vitamine B6 aussi dans la pulpe de banane. C'est un des fruits qui en contient le plus. Très bien. Et la vitamine B6, c'est excellent pour l'éclat du teint notamment. Ah, super. Et donc nous, on utilise 2 stades de maturité. Quand elle est verte, Ah bon? quand elle est verte, on la mange comme un légume, elle est riche en amidon. Et donc on utilise celle-là plus pour les peaux jeunes. Pour les peaux matures, on utilise la banane jaune. En fait, ce qui est étonnant, c'est que la banane, en mûrissant, elle répond finalement à nos attentes. Quand elle est verte, elle est pour les peaux jeunes. Et quand elle est jaune, elle est pour les peaux matures. Ah, c'est chouette. Super. Alors, je vais appliquer une petite tranche de banane. D'accord. L'intérêt des rondelles de banane, c'est qu'elles sont riches en potassium. Oui. Et le potassium, ça régule l'échange entre l'eau et le sel des cellules. D'accord. Donc c'est idéal pour notamment décongestionner les yeux fatigués ou après une soirée, voilà. Anti-poche. Anti-poche, anti-cerne. Je vais vous poser les dernières rondelles et on va laisser agir 15 minutes. Je vous laisse vous détendre. Merci, Shirley. Après notre rencontre au marché, je me rends ce matin dans l'exploitation de Léon Tsigra. Celui que l'on surnomme Tonton Léon est une figure de l'île. Tout le monde le connaît et apprécie ses légumes. Cet ancien agent de production dans un grand groupe agroalimentaire en Autriche est revenu au pays pour poursuivre le travail de son père, un maraîcher adepte des techniques naturelles. 10 ans après son retour, Tonton Léon devient le premier agriculteur biologique de la Martinique. Alors, c'est ici que vous cultivez tous ces beaux légumes bio. Oh, quelle vue, mais c'est splendide. Effectivement, c'est ici que je fais la plupart de mes légumes. Alors, qu'est-ce que vous cultivez? Eh bien, on va de la courgette aux laitues, aux concombres, aux haricots verts. Là, il y a du Et- chou, là, j'ai vu. Il y a du chou aussi, Ouais. hein, chose oubliée. Mais aussi les légumes pays tels que la dachine, l'igname. Hein. Et puis, tout ce qui est salade, c'est une variété très, très grande de salade. D'accord. Ouais. Et là, il y a des courgettes, mais c'est fabuleux. Eh ben, Ils sont oui, sublimes. c'est une petite courgette verte, la Legenda. Est-ce qu'on peut les goûter, Tonton Léon? Ah, pourquoi pas? Ben, on va... Elles nous tendent les bras, ces petites courgettes. Ben, vous voyez... hein, C'est joli comme tout. On peut C'est- croquer c'est- dedans direct, hein. ah C'est ben, bio, de ah toute ben oui. façon. C'est plus que bio, c'est moi. Oh, Oh là là. c'est bon. C'est bon. Et c'est le sol qui nous le rend bien. Hein. C'est vrai qu'on a un sol qui nous donne tout ce goût à la bouche, toute cette... ce charme de pouvoir manger un légume pareil. Pour tout vous dire, nous avons un label de culture bio et en plus, vous êtes ici sur la première exploitation biologique de Martinique. C'est vrai? Donc, C'est un ici. honneur. Mais vous me le faites aujourd'hui et vous me le rendez bien. En tout cas, je peux vous dire que moi, quand j'ai des produits comme ça, j'ai pas envie de les trafiquer. J'ai même pas envie de la cuire. C'est-à-dire que je la vois juste râpée comme ça, avec un peu d'huile d'olive, un peu de citron, des petites graines de tournesol ou des graines de courge. C'est magnifique, ça. Et vous me donnez déjà faim. Tonton Léon, est-ce que c'est ça qu'on peut appeler un jardin créole? Ah non. Ces différentes variétés de légumes peuvent faire partie de jardin créole. D'accord. Mais c'est quoi exactement un jardin Eh bien, créole? suivez-moi, je vais vous le montrer. Vous me montrez? Yeah. Génial. Tac. Je vous suis. Tonton Léon est un grand défenseur de la tradition du jardin créole tel que le cultivaient ses ancêtres. Un jardin créole est formé de plusieurs billons, c'est-à-dire des petites buttes allongées sur lesquelles on plante différentes variétés de légumes. Chaque légume attire des insectes différents qui vont s'affronter au lieu d'attaquer les plantes. Grâce à cette méthode, pas besoin d'utiliser de pesticides. Tu as fait ça toute ta vie. Mais oui.
C'est parce que j'aime manger. Et quand on aime manger, on aime produire. Donc on aime la terre. Exactement. Parce que sans terre, on n'a pas de bons légumes. Donc on peut le faire à deux. À ce moment-là, je prendrai ma matoche. Ouais. Ok. C'est génial. Et tu sais quoi? Dis-moi tout. Ça détend. Mais c'est vrai. Et Hein? c'est vrai en plus. Tu vois, t'es énervé. Bam! Tu donnes des grands coups. Et c'est vrai. Ça détend. Là, comme ça. Super. Alors, qu'est-ce qu'on plante? Alors là, on va faire un jardin avec 4 variétés de Ok. culture. Donc, on va faire des navets. Donc, je te donne des semences. OK. Donc ça, c'est les petites graines de Tu vas navet. semer à la volée. Ça s'appelle une culture à la volée. Et après, ta main devient semoir. Donc, tu vas te mettre au milieu de ta tranchée et commence. Là, du coup, le navet, c'est un cycle quoi? Plutôt court? C'est un cycle court qui fait 21 jours. 21 jours. Donc ce sera le premier qui va sortir? Exactement, tu as tout compris. D'accord. Donc, culture 1, le navet. Ok. Donc, on va passer à une culture 2, la patate douce. On connaît surtout la patate douce de couleur orange, mais en réalité, il existe 9 variétés. Dans notre jardin, nous en plantons des rouges et des blanches. Il est temps maintenant de s'occuper du chou et de la dachine, un légume racine très répandu en Martinique. Vous venez charger, là. OK. Donc, tu mets carrément dans le trou. Et c'est bon, pas de terre, rien du tout. Et au fur et à mesure, la pluie va tomber, le trou va se refermer tout doucement, et permettre d'avoir de l'humidité et permettre le développement de la racine. Tout simplement, C'est tout. rien de plus. Et là, je fais le reste. C'est génial, mais c'est un vrai jeu d'enfant. Hein. Vous venez de réaliser une partie de mon enfance, le jardin créole. Créole. Waouh. C'est génial. Et c'est tout simple. Mais Et ça nous a pris quoi? Un quart d'heure? La nature est simple. Il suffit d'un peu d'huile de coude et on mange bien. Est-ce que je peux refaire ça aussi simplement chez moi, dans mon jardin en métropole? C'est Même s'il y a moins de soleil, même s'il y a moins de La pluie? nature, elle va s'adapter en fonction du climat oui. et en fonction de là où tu es. Évidemment. Merci, tonton Léon, de m'avoir appris, Et ça- de m'avoir transmis. Je ne l'oublierai jamais. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est un moment intense. Et ça ne s'oublie pas. Non. OK. La magie, c'est aussi des moments comme celui-là, dans un cadre exceptionnel entre mer des Caraïbes et montagnes pelées, et avec tonton Léon, un passionné que rien ne rend plus heureux que de partager son savoir-faire et sa bonne humeur. C'est dans un véritable petit coin de paradis que je vous emmène maintenant. Au sud-ouest de l'île, le village de Petit-Anse abrite un trésor méconnu de la Martinique, les sources chaudes de l'eau ferrée. J'y retrouve Michel, le maître des lieux, qui me conduit jusqu'à un charmant petit bassin surplombant la mer, dans lequel jaillit une eau ferrugineuse aux nombreuses vertus thérapeutiques. Et Michel, en tout cas, ça se mérite. Hein. Ah ben c'est du bonheur quand on arrive ici. C'est magnifique. Et puis vous, vous faites tout ça pieds nus. Je le fais pieds nus pour mieux sentir les vibrations de la terre, là. Ah bah oui. Hein? Vibrations de l'eau ferrée. Ah ben la voilà, cette fameuse source d'eau ben ferrée. là, voilà. C'est une histoire très, très particulière, très singulière de l'eau ferrée. On dit l'eau ferrée ici. Hein. On dit de l'eau ferrée, de l'eau ferrée, donc de l'eau ferrée, en créole. Ok, sinon en métropole, c'est l'eau ferrugineuse, C'est l'eau ferrugineuse, voilà, riche en fer. riche en fer. Michel, depuis quand cette source existe-t-elle? Alors ici, on est sur un site volcanique, hein. Oui. C'est une histoire très longue. C'est des anciens volcans. Et on suppose qu'au fond, donc, il y a un champ magmatique qui fait qu'il y a de l'eau qui monte. Et donc, l'eau sort des griffons, des trous qu'on a dans la terre et vient de là. Elle Donc, sort à quelle température? Elle sort a priori à 35 degrés. Ah oui, ça veut dire que bien profondément, Il y c'est a au de la moins chaleur. 100, Ah ouais, 180. tout à fait. Ouais, ça bouillonne, Ça quoi. bouillonne. Et donc, les premiers Amérindiens qui ont habité la Martinique ont utilisé cette eau. Et Pour se soigner? Pour se soigner. Et donc, les gens venaient avec des récipients récupérer cette eau-là. Ah d'accord. Et c'est mon père qui a fait ce premier bassin au début des années 60. Donc, il s'est aperçu de l'utilité publique de cette eau et a construit ce bassin pour que l'eau ne parte pas dans la mer, mais que l'eau reste là, ici et que les gens en profitent de manière plus efficacement. Généralement, les gens venaient pour les douleurs, pour les problèmes de peau, pour les problèmes d'eczéma. Et il y a même une grande dame qui m'a dit être venue ici pour
pour se soigner après un accouchement qui s'était pas bien passé. Ah bon? Ouais. D'accord. Donc les problèmes de peau, l'eczéma, les rhumatismes? Les rhumatismes, l'arthrose, en fait tout ce qui est articulation. Ah oui, ouais. Et aussi les états un peu nerveux. Et les états un peu nerveux, apparemment, ça calme, ça déstresse, apparemment. Moi, je pense que c'est l'eau chargée en minéraux, mais aussi le cadre qui déstresse. Alors, le cadre est exceptionnel. Effectivement, le volcan, la nature a bien fait les choses. Ah ouais. Donc, on est dans une ambiance très iodée de l'air. Et en plus, avec l'eau ferrugineuse qui soigne, donc on est dans une ambiance très agréable. Il y a un illustre martiniquais, le chantre de la négritude, Aimé Césaire, venait régulièrement ici, au moins une fois par semaine, pour prendre de cette eau, pour se laver, pour bénéficier des apports thérapeutiques de cette eau également. Ouais. En tout cas, je me sens vraiment privilégiée aujourd'hui d'être ici. Merci de m'avoir menée jusqu'à ce petit lieu secret. C'est un vrai moment de détente, de bien-être avec ce soleil magnifique. Merci. Allons maintenant faire la fête dans les rues de Fort-de-France puisque j'ai la chance de séjourner en Martinique en pleine période de carnaval. S'amuser, danser, lâcher prise. En voilà d'excellents ingrédients du bonheur. C'est la fête, les filles, j'ai l'impression. On va essayer? Comme ça? Mon voyage se poursuit aujourd'hui dans l'est de l'île, à côté de la ville du Robert, plus précisément chez Émile. Depuis plus de 20 ans, Émile fait pousser sur ses 16 hectares de terrain une grande variété de fruits et de légumes. Mais ce qu'il aime avant tout, c'est transmettre anecdotes et petites histoires sur les vertus médicinales des plantes et des arbres de la Martinique. Émile, il en est dans votre jardin. Oui. Luxuriant, pour le moins. Oui. Et c'est une ancienne exploitation de canne à sucre, c'est ça? Oui. Et vous avez voulu diversifier cette culture pour permettre aux Martiniquais de tout avoir ici, finalement? Exactement. On a pensé qu'il fallait une alternative à l'importation. Oui. Et donc, on a décidé donc effectivement, nous mettre à cultiver en nous inspirant du jardin créole de nos parents, de ce qu'ils faisaient, la manière de diversifier. Et ça nous a permis maintenant d'offrir tout un panel de produits aux Martiniquais. Donc il y a des fruits, des légumes, mais aussi des plantes qui soignent chez vous. Hein? Voilà, il y a des plantes médicinales. Ouais. On va dire que ici c'est une immense pharmacopée. Je considère comme une plante miracle, c'est le papaye. Vous Et donc, montrez? je vous montre. Derrière mon champ de bananes, voilà le papayer. Voilà. Ah, ça se présente comme ça? Exactement. Et voilà le fruit. Super. Donc, les fruits sont récoltés en fonction de leur taille, D'accord. voilà, ou de leur maturité, voilà. En fait, les murs, ils sont en bas, parce que Voilà, en fait, c'est plus gros en bas. Voilà, les murs sont en bas, et on remonte, et c'est comme ça qu'on peut mesurer la maturité du fruit, en D'accord. partant du bas. La papaye, elle est excellente pour la santé. Hein? Excellente pour la santé. La papaïne, qui est, on va dire, la matière active de la papaye, Oui, c'est elle qui permet de soulager des gens. d'accord. On peut dire aussi, ajouter aussi que la papaye est diurétique. C'est-à-dire que quand on le mange, il va décocher en nous toutes les toxines. Et c'est pour ça que ça soulage la douleur. Toutes les toxines, toutes les choses mauvaises qu'on a dans le corps pour les éliminer. C'est ça qui est important. Ça va nous détoxifier. Voilà, détoxifier. Vous découvrez un légume capable de soulager vos douleurs en agissant sur tout le corps. Bah, attendez, vous parlez de légumes. Moi, la papaye, pour moi, en C'est un métropole, fruit. c'est un fruit. Eh Elle bien- est jaune d'ailleurs, pas ben non, verte eh ben- comme eh ça. ben justement, quand on la cueille verte, et c'est là qu'elle est la plus efficace Ah, d'accord. comme antidouleur. Quand on l'utilise mûre, c'est là qu'elle est intéressante pour les gens qui vont souffrir, par exemple, de constipation. Ah bon? Voilà, des choses comme ça. Donc, à chaque stade du fruit, Oui. il agit différemment sur l'organisme. C'est pour ça que ici, aujourd'hui, on a énormément de gens qui utilisent la papaye en légumes. Il est cru,
on le fait bouillir, on met une vinaigrette dessus et on le mange comme ça. En salade? En salade, voilà. Salade de papaye. Salade de papaye. Ça sonne bien. Alors, le fruit en lui-même, mais aussi sa feuille. La feuille est importante. La feuille est importante parce que la feuille, on peut l'utiliser pour, effectivement, conserver la viande pendant un moment. Et ça va non seulement attendrir la viande, mais la viande va garder les vertus aussi de la plante. C'est ça qui est intéressant. C'est du papier film naturel, Exactement. on va dire. Maintenant que je connais toutes les vertus de la papaye, j'ai bien envie d'en bénéficier en apprenant à la cuisiner. Mais en attendant, cette rencontre avec Émile m'a donné envie d'en savoir davantage sur les bienfaits de la nature sur notre corps. On sait que les plantes ont plein de vertus, encore faut-il les connaître et surtout savoir les utiliser à bon escient. Il y a au marché de Fort-de-France une experte en la matière, elle s'appelle Gironi. On dit ici qu'avec ces plantes, elle peut tout soigner. Bonjour. Bonjour. C'est vous que je cherchais. D'où vous récoltez toutes ces plantes-là? À la campagne. À la campagne. La campagne, voilà. Et d'où vous tenez ce savoir-faire? Bon, ben, ça, comme j'aime tellement les plantes, j'ai appris ça tout seul. Je me suis progressé moi-même. J'aime beaucoup les plantes, je suis soigné les plantes. Mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde. Tout le monde est soigné comme ça. Ouais. Vous n'êtes jamais allé chez le docteur? Non. Alors, comment ça se passe? Comment vous faites? Ah ben, je peux prendre de la basilic. Oui. La basilic, c'est la reine des plantes. La reine des plantes. Ça passe dans tout. Oui. Ça soigne tout? Tout, la basilic. Oui, oui, oui. Même le stress, rhume. un rhume, le stress, la fatigue, tout. Ça. Mais alors, comment on fait? On le mange? Pour le rhume, tu fais un thé avec. Un thé. Et pour la fatigue, tu fais un bain de basilic. Un bain de basilic? Un bain de basilic, voilà. Très bien. Quand On a de la nette, là, je vois de aussi. la nette. Alors, la nette, on met en cuisine aussi la nette. Oui, Tu peux bah cuisiner. Mais quand tu as beaucoup de gaz, tu n'as pas mangé pendant la journée. Quand tu as mal au ventre après, Oui. tu fais un thé de la nette pour te dégonfler un petit peu et après tu manges. D'accord. Mais c'est du romarin, ça? C'est du romarin. Oui, il est beau, hein? Ah oui. Oh, C'est du romarin. Alors, ça, c'est chouette, c'est antiseptique, ça, non, le romarin? Oui, oui, oui. On fait des masques pour les cheveux. Des masques pour les cheveux? Pour les cheveux. Comment vous faites ça? Alors, on met le romarin scrapé dans du rhum et on fait des frictions avec pour les cheveux. D'accord. Pour les pellicules, pour la repousse, tout. Ça assainit le cuir chevelu. Ouais. Oui, oui, oui. Très bien. Pour les enfants qui sont un petit peu patraques, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soigner un enfant qui est un peu pas bien? Qui n'a pas d'énergie. Oui. Il n'a pas d'énergie. On doit mettre la mélisse. Ah, Tu trouves la mélisse, en oui, France. oui. Et la basilic. Tu veux un thé pour lui. Et puis il est bien, il a beaucoup d'énergie. Mélisse, basilic et c'est reparti. Ah oui. Vous en consommez tous les jours, vous? Tous les jours, je fais un thé chaque jour. Chaque matin, je fais mon thé chaque matin. Un thé à quoi alors? C'est quoi votre remède miracle? Ce matin, j'ai fait de la menthe, Oui. de la basilic et du moringa. Et du quoi? Le moringa. C'est quoi? Le moringa, c'est ça. Ça donne de l'énergie. Quand tu consommes le matin, il ne faut pas consommer le soir. Surtout, on ne peut pas ça le soir, ça t'empêche de dormir. Ah d'accord. Voilà. Le matin, tu mets de moringa pour donner de l'énergie. C'est joli, on dirait des petits rameaux. C'est très joli. On fait la cuisine avec aussi. Hein. Ah bon? Oui, on cuisine avec ça, le moringa. Oh, ça sent bon. Super. Eh ben merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Hein. Je vais me mettre aux plantes, je pense. Mais quel beau stand et quel beau chapeau! Merci. Bonjour! Bonjour. C'est magnifique, tous ces Merci. légumes comme ça, ces fruits, c'est beau, c'est coloré. C'est la Martinique, hein. On Et a... puis ça sent bon. Ah oui, ça sent surtout la goyave. C'est l'odeur qui domine le stand. Ah oui, dites donc. Voilà, donc ce sont des goyaves de bouche. Donc on croque comme ça, comme une pomme. Ah bon? À l'intérieur, c'est rose. Est-ce que On en je fait peux aussi croquer? du jus. Oui, vas-y. Je prends une petite. Hein. Allez. Ah oui, non. Voilà. Donc tout se mange dans la goyave. Très très bon. Voilà. Alors, là, on a des menthes, la cabosse, le cacao. Voilà. Fred, tu veux me couper pour qu'on lui montre un petit peu comment il se présente? Donc, on fait le chocolat avec ça. Voilà. Et voilà. Tiens. Waouh! Merci, Fred.
Donc là, tu as les fèves de cacao. Les fèves fraîches. Voilà, à ce stade-là, on peut les déguster, juste les sucer comme des petits bonbons. Tu veux essayer? Oui. Vas-y. Mais si tu croques dedans, tu vois l'amertume du chocolat. C'est frais. Bon, c'est frais. Voilà. Donc c'est la C'est sucré. Voilà. Il Donc, faut les faire torréfier. Voilà, Oui. les faire sécher, torréfier, écraser. C'est ça. Pour avoir le bâton de cacao. OK. Alors ici, je te présente la meurise. La meurise. Oui. Rien à voir avec ce que tu as aux oreilles. Pas du tout, c'est encore autre chose. Meurise. Alors la meurise, c'est ça. Donc on presse entre les doigts pour amollir un petit peu. D'accord. Voilà. Et donc, tu vas croquer. Merci. Comme la goyave. Il n'y a pas de noyau de Alors pépins? tout se mange sauf la peau. Ah, trop tard. C'est pas grave. C'est bon. C'est bon, ouais. Mais on dirait des cerises. Oui, ça rappelle un petit goût peu. de cerise. Et alors là, on a les noix de coco. Alors tu sais qu'en métropole, c'est un phénomène. Tout le monde veut boire l'eau de coco. J'ai entendu ça. On dit que c'est un vrai aliment santé. Eh ben, nous, chez nous, on en boit quasiment tous les jours. Parce que, oui, parce que l'eau de coco, ça nettoie les reins. Et ça hydrate. Donc, on n'a pas attendu le phénomène. Hein. Nos grands-parents nous faisaient déjà manger la coco sèche, comme ça, pour pouvoir se nettoyer. Tu veux goûter? Ben oui, je veux bien. D'accord. Fred, tu peux me couper la noix, s'il te plaît? J'arrive, Doudou. D'accord. Fred, c'est notre coupeur C'est aujourd'hui. le coupeur aujourd'hui. Il a plus de muscles que moi. On l'appelle Fred la machette. Voilà. Tout à fait. Pour avoir une bonne noix de coco, donc il faut qu'il y ait toujours de l'eau, Voilà. toujours Ah de oui? l'eau, et il ne faut pas que ça germe ici. OK, Si ça germe, ça veut dire que ça commence à passer. d'accord. Donc la noix, elle sera rance, le goût sera bizarre. Oui, oui, oui. Donc c'est les critères qu'il faut. Très bien. Waouh, dites donc ça. Et voilà. Oh, mais c'est rempli. Mais oui, ma chérie. Oh bah dis donc. Ah, c'est super. La Et c'est crème tendre. dessus. Ça, c'est la crème? Voilà, tu peux goûter, vas-y. peux goûter. Ça se mange, ça? Oui, ça se mange. Mais oui. Voilà, ça, c'est la crème. Ah ouais. Voilà. C'est doux en texture. Donc, dans la noix de coco, tu as de quoi manger et de quoi Mais boire pas en de même faim. temps, mais pas de Ne faim meurs pas. avec noix de coco. C'est sucré. Mais oui. C'est très sucré. Très sucré. C'est rafraîchissant, dis donc. Exactement. Mais oui, tout à fait. Alors, qu'on s'entende bien, hein, l'eau de coco, ça n'a rien à voir avec le lait de Lait de coco, pas du tout. Alors, le lait de coco est fait à partir de la noix de coco sèche. Ah oui, voilà. Donc, Ok. ça n'a absolument rien à voir avec l'eau. Donc, c'est vrai un qu'en délice. Martinique, on en vend au bord des routes. Tous les jours, il y a des gens qui boivent de l'eau de coco. Parce Tout qu'en à fait, fait. ça reste toujours frais. Tu n'as pas besoin de réfrigérateur pour Tout à boire de l'eau de fait. coco. Tu vois, c'est frais. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est bourré d'oligo-éléments, de vitamines. Je vais Et- repartir en pleine forme. Alors, il y a des noix de coco qui font 1,5 litre. Hein. Ouais. 1 litre. Oui, Et Doudou. attention, hein, tu vas bien. Tu iras bien aux toilettes. Parce pour que la après- journée, après, Je vous remercie. Mais tu sais, avant de partir, je vais t'offrir cela. Oh, c'est gentil, merci. C'est la noix de coco, c'est le plan. D'accord? Mais ça va pas me donner les noix de coco. Non, pas du tout. Tu vas mettre dans un grand pot chez toi, Oui. d'accord? Et tu penseras à moi? Oh, c'est D'accord. gentil. Je vais le mettre dans mon jardin. C'est promis, je penserai à toi et à ton beau sourire. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de Un problème. bisou. Et à bientôt. D'accord. Après toutes ces rencontres et la découverte de succulents produits du terroir, c'est le moment de passer en cuisine et de réveiller nos papilles. Je retrouve Tati Maryse, une figure de la cuisine antillaise. Bonjour Tati Maryse. Bonjour Karine, tu vas bien? Oui, très bien. Vous avez vu, je suis pas venue les mains vides pour Bah, je cuisiner. vois ça, on va faire plein de bonnes choses. Et je te dis déjà pour commencer, d'accord? Tu peux me tutoyer. Ah bah très bien. C'est dans son atelier de la commune du Lamentin que nous allons cuisiner ensemble quelques-uns des produits que j'ai sélectionnés durant mon séjour. Alors voilà, regarde, je te rapporte des petits coulirous que je suis allée pêcher moi-même, s'il vous plaît. Parce que je voulais que tu m'apprennes à faire le blaf, cette recette traditionnelle martiniquaise. Je rêve de la goûter. C'est Comment on fait? super simple Karine. Ah bah très bien. 2 étapes. Oui. Une marinade. Oui. Et ensuite, une cuisson express, minutes. Parfait, ça va préserver nos petits poissons. Je prends. Pour le blaf, on utilise de préférence du poisson à chair blanche que l'on aura préalablement vidé, écaillé et nettoyé. Première étape, on prépare une marinade avec le jus de 2 citrons verts, un peu de piment végétarien ou toute autre variété de piment doux et de l'ail. Vas-y pour l'ail. Attention, livraison de l'ail. Et je commence à mettre du sel également. Mais on met pas d'huile d'olive là?
Bah, écoute, l'huile d'olive, c'est pas tellement une huile très utilisée chez nous. Et pour la marinade, pour le coup, du blaf, on ne met pas de matière grasse parce que c'est une recette hypocalorique. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu récupères un peu d'eau, d'accord? Juste pour un peu mouiller, d'accord? Ok. Est-ce que ta maman te disait quand tu étais petite, mange du poisson, ça rend intelligent? On l'a tous entendu, ça, non? Bien sûr. Oui. La sardine, par exemple. Alors, c'est pas que ça rend intelligent, c'est que c'est bourré de phosphore. Et du coup, le phosphore participe au bon fonctionnement du cerveau, à la bonne mémorisation. C'est pour ça qu'on dit que ça rend intelligent. Mais en fait, c'est les poissons bleus. Tous les poissons bleus, que ce soit le thon, le maquereau, les sardines, ce sont des poissons qui sont riches en gras, en bons gras, en oméga 3, qui en plus sont pas chers. Et ça nous préserve aussi des maladies cardiovasculaires. Super. Donc, tu mets à macérer comme ça le poisson dedans. Tu vois? Et là, on va le laisser tranquillement faire sa vie pendant 2 heures au réfrigérateur. 2 heures au frais et ensuite on passe en cuisson. Exactement. Ça marche. Voilà, nos coulirous ont mariné pendant 2 heures. Il est temps de préparer le court bouillon qui servira à la cuisson express des poissons. Pour le bouillon, il faut de l'eau, un peu de piment végétarien, quelques cives ou oignons pays, comme on les appelle ici, que l'on coupe finement et on n'oublie pas la partie verte. Un peu de sel, quelques pincées de 4 épices et c'est prêt. Allô les petits poissons. Alors, là, on essaie... Eh ben, écoute, il faut qu'ils se serrent un peu. Hein. Allez, ils n'ont pas le choix. Hein. Faites-nous une place, les cocos. Voilà, allez. Allez, le petit dernier. Plus qu'un. Vas-y. Plouf. Plouf. Alors, on laisse cuire combien de temps? Le bluff de poisson, c'est une cuisson très rapide, justement, du poisson. On est à peu près... Là, ils sont pas très gros. Je pense qu'en 3-4 minutes, ils seront cuits. Oh, génial. Ouais. Alors ça, c'est bien. Tu vois, moi, je privilégie toujours les cuissons courtes parce que ça préserve la fraîcheur, toutes les qualités du produit, les nutriments. Tout reste dans le poisson plutôt que de partir dans l'eau de cuisson pendant des heures et des jours. C'est parfait. Vive les cuissons courtes. C'est cuit, c'est top. On prend l'odeur surtout, t'es Ça trop loin, parfume là. toute la maison. Je sens toute la maison, d'ici, d'accord. bien sûr. Parfait, j'éteins le feu. Ce qu'on fait pour terminer la cuisson, un petit jus de citron. Ah, directement dans le Directement comme ça dessus. Très bien. Le dressage, vraiment à la bonne franquette. Tu récupères comme ça ton poisson. D'accord? Un peu de persil ciselé finement dessus, parfait. Un peu de riz. Super. Écoute, je peux pas attendre, moi, il faut que je goûte. Ah, écoute, hop, Tu m'autorises? cuillère, comme ça tu prends le tout. Très bien. Ouais, moi, je garde la fourchette. Tu prends un petit bout. Regarde, c'est super, ça. Oh, c'est top. On sent bien le piment végétarien. Les oignons, le citron, tout y est. Le persil également. C'est très, très bon. Hein. Simple, efficace. Vous avez vu, réaliser un blaf de poisson, c'est vraiment très simple. Et puis surtout, c'est très bon. Sans matière grasse ajoutée et avec la cuisson minute, on profite pleinement de toutes les qualités nutritionnelles du poisson. Mais on a encore du pain sur la planche. J'ai également apporté des papayes vertes du beau jardin d'Émile. Tati Maryse me propose de préparer une de ses spécialités, une douceur de papaye verte façon riz au lait. Tiens, de la papaye verte en dessert, c'est pas commun. J'ai envie de goûter. Mais avant cela, on commence par éplucher et découper les papayes en petits morceaux que l'on dispose ensuite dans une casserole. On va la faire cuire dans un sirop aromatique composé d'eau, d'une gousse de vanille, d'un zeste de citron, vert de préférence, et de cannelle. On va dire que je mets l'équivalent d'un bâton de cannelle. Elle est énorme. Magnifique. Oui. Oh, les bâtons de cannelle, c'est sublime, ça. Hein. En plus, la cannelle, c'est un excellent antioxydant, très puissant, très, très bon pour la santé. Et il manque du sucre de canne. Ah, Enfin, du sucre de canne, très bien. Alors là, tu vois, tu me fais plaisir. Tu n'utilises pas de sucre blanc et c'est super. Il faut vraiment essayer de limiter le sucre blanc parce qu'il est raffiné, le sucre blanc. Il n'y a plus rien dedans. Alors, du sucre de canne, c'est bien. Il y a déjà plus de nutriments. Alors, le mieux, c'est quand même le sucre de canne complet, 50 fois plus nutritif que le sucre blanc. Dedans, il y a du potassium, du magnésium, du calcium, du fer. Donc, tu vois, on a tout à gagner à éviter de consommer des ingrédients qui sont raffinés. Il n'y a plus rien dedans. D'accord. Ce qui est valable pour le sucre l'est aussi pour les pâtes, le riz, le pain ou encore la farine. Préférez des produits complets ou semi-complets, plus riches en nutriments et la plupart du temps moins caloriques. Prends-moi cette odeur. Oh là là, c'est magique.
Après avoir mijoté 20 minutes environ, la papaye est cuite et prête à être râpée. Il ne reste plus qu'à préparer une béchamel. J'ai pris du lait concentré non sucré. Ah, c'est bien ça. Non, mais habituellement, je prends du lait concentré sucré. Tu t'es dit, attention, 22 blabla. Non, les deux sont valables. On va dire que dans ce cas-là, il faudra sûrement rajouter une petite pointe de sucre. Ça vaudra le coup, d'accord? Parfait, oui. Je le mets dans la casserole et le bouillon dans lequel a cuit la papaye, on ne le perd pas. On l'utilise, tu vois, pour diluer ce lait concentré non sucré et également récupérer tous les parfums. Bien sûr. Ça voilà. va détendre un petit Voilà. C'est presque prêt, il manque encore un peu de fécule de maïs, les grains d'une gousse de vanille et la papaye râpée. C'est génial. Tu vois que la magie, elle opère. Je comprends pourquoi riz au lait. Voilà, et là, tu es d'accord, on est en trompe-l'œil. Ah bah complètement. C'est magique. On y rajoute une petite noix de muscade fraîchement râpée dedans. Ok. Et c'est parfait, on peut le déguster. Une petite pointe de muscade, pas trop. Oui, parce que c'est fort quand même. Hein. Oui, c'est assez fort. Surtout que la muscade en dessert, bon, c'est pas habituel. Sauf en Martinique. Voilà, pour nous. En métropole. C'est vrai que c'est plutôt dans les grattes. Ouais, complètement. Là, je vais dresser, d'accord? Très bien. C'est joli, ça. Hein. C'est des calebasses. C'est chouette. J'adore. C'est dingue. La texture est régressive, c'est doux, c'est magnifique. On sent la vanille. C'est sublime. Et pour terminer sur une note rafraîchissante, nous préparons en quelques minutes un smoothie avec les délicieuses bananes bio que j'ai rapportées de chez Michel. Super. Hop, il n'y aura plus qu'à déguster. Je résiste pas, hein, Yves. Oh, t'as raison. Oh là, c'est frais, ça fait du bien. Tati Marie, je voulais te remercier de ton accueil, de ton sourire, de ta générosité. C'était un super moment de cuisine, vraiment. C'était un plaisir partagé, Karine. Alors, trinquons à la Martinique. Après ces quelques jours passés sur l'île, je quitte la Martinique plus convaincue que jamais que des solutions existent pour améliorer son bien-être et se sentir mieux. Merci encore à Michel, Marie-Josée, Léon, Émile et tous les autres d'avoir partagé avec moi leurs recettes du bonheur.